Mais vous allez remarquer, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et la chose qui s'est passée est que le père devait bénir le premier-né. Mais en réalité, celui qui a eu la bénédiction, c'était le cadet. Mais moi, j'aimerais vous dire que quand nous lisons minutieusement l'écriture, même noir sur blanc, nous allons remarquer que Isaac avait béni Esaü, avait béni aussi Jacob. Alléluia. Amina. Alors la Bible dit ses yeux étaient devenus vieux. Cela veut dire aussi longtemps que les yeux du père est encore fort, le père ne bénira jamais Jacob. C'est toujours dans la vieillesse du père que les pères ont béni toujours les cadets. Je vais faire un mariage. Vous allez comprendre, c'est dans la vieillesse qu'il y a eu toujours l'ordre du changement. C'est dans la vieillesse de Jacob que Jacob a conçu une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. C'est toujours dans la vieillesse de Jacob que Jacob a béni Ephraïm à la place de Manassé. C'est toujours dans la vieillesse d'Isaac que Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü. Cela veut dire que quand il y a la vieillesse, il y a toujours l'ordre du changement. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible déclare pour que Jacob soit béni par Isaac, il faut d'abord la chose à comprendre ici. Ce n'était pas la nourriture qui a fait en sorte que Isaac puisse libérer la bénédiction. Mais ce qui a provoqué, c'est parce qu'il était vêtu de vêtements d'Ésaü. Donc cela veut dire, pour être béni par le père Isaac, il faut au préalable être vêtu de vêtements d'Ésaü. Parce que Ésaü, les vêtements d'Ésaü s'appellent les peaux, s'appellent les poils. Parce que la Bible déclare, quand Rebecca a engendré ses deux enfants, c'est lui qui était sorti. La Bible dit il était sorti très poilé comme étant un manteau. Cela veut dire que le poil d'Ésaü c'était en fait un manteau. Alors, pour être béni par Isaac, il a fallu que le frère Jacob puisse porter d'abord les vêtements. C'est ainsi que j'aimerais dire déjà à